Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, j'en profite dès le début de la vidéo pour vous remercier pour vos nombreux abonnements. Ça fait plaisir, la chaîne elle est toute récente. Elle a aujourd'hui un mois. C'est pas énorme, un mois dans l'univers de YouTube. Et elle compte aujourd'hui plus de 1800 abonnés. En un mois, c'est juste énorme. Donc grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et même à tous ceux qui vont visionner cette vidéo. En ce moment, je parle beaucoup de boxe anglaise, ça m'accapare énormément. De toute façon, ça fait partie de mon quotidien. Je lis toujours des articles, je regarde toujours des vidéos. C'est une grosse passion. Donc, je tourne des vidéos à ce sujet. On va dire, c'est l'actualité du moment. Les commentaires sont très pertinents. Je me rends compte que le public qui va me commenter, il est très connaisseur. On me sort des fois des anecdotes que je pensais avoir quasiment que pour moi, et d'un coup, je me dis mais mince. On a les mêmes souvenirs, la même nostalgie, et franchement, ça fait énormément plaisir. Cette vidéo, les gars, elle est là pour parler de l'unique défaite de Martin Bakole. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je viens d'échanger avec un pote, un passionné de la boxe aussi, qui m'a dit, ah, tu fais pas mal de vidéos autour de Martin Bakole en ce moment, c'est top. Bon, il sait que je suis un grand fanboy, hein, je le revendique ouvertement. Il sait que j'aime bien d'autres boxeurs aussi, donc on parle beaucoup actuellement de Joshua Dubois. Et on a parlé de Usyk. Vous allez dire c'est quoi le lien avec Bakole, on va y venir. On a parlé de Usyk contre Fury, et puis je lui ai dit, c'est vrai que Usyk, quand on regarde, il n'a pas beaucoup de combats, que ce soit en cruiserweight, excusez-moi l'accent, ou en heavyweight, il n'a pas énormément de combats à son actif. Il a dit, ouais, mais bon, il a dominé très vite la sous-catégorie, entre guillemets. Il l'a dominé assez vite. Et ensuite, il a combattu directement du lourd. Je crois qu'il a pris direct Chisora, il me semble, de souvenir. En changeant de catégorie. Et il m'a dit d'ailleurs, celui qui a fait tomber Bakole, sa seule défaite, c'est contre Usyk. Et il avait raison. Effectivement, c'est une analyse que je ne m'étais pas forcément faite. Sa seule défaite, c'est contre Usyk. Alors, il a fait 2 matchs nuls, là je parle de Michael Hunter, les gars. C'est vrai, il va falloir que je sois un peu plus clair dans mes propos. Michael Hunter, celui qui a battu Martin Bakole, mais on va revenir sur ce combat, c'est important. Il a été battu uniquement contre Usyk. C'était, on va dire, un combat à sens unique, puisqu'il s'est fait vraiment dominer. Il a même été au tapis, je me demande si c'est pas dans le 12e round de souvenir. Mais c'est Usyk, les gars. C'est Usyk. Après ça, il a dominé Joshua 2 fois, les gars. 2 fois Joshua. Et Joshua, c'est pas n'importe quel beefsteak. Ça, vous en doutez bien. Surtout que le Joshua, à ce moment-là, c'est un Joshua double champion, enfin, qui est redevenu pour la 2e fois champion du monde. Donc c'est du lourd. C'est le champion en titre. La 2e fois, quand Joshua il revient, il est en mode revanchard. C'est le Joshua qui a analysé sa défaite. Extrêmement intelligent comme boxeur, entourage extrêmement performant autour de Joshua, donc ils ont fait en sorte d'essayer de faire un 2e combat aux petits oignons. Le 2e combat était meilleur. Franchement, Joshua, il a été meilleur qu'au premier combat, mais il a perdu. Décision partagée par rapport au premier combat, mais il a quand même perdu pour la 2e fois. Derrière, il se tape Dubois, Usyk, et il le démolit, KO. Dubois qui aujourd'hui est champion IBF. Dubois qui a stoppé l'invincibilité de Hrgovic dernièrement. Dubois qui a battu Miller. Miller ayant fait match nul contre Ruiz. Donc, en soi, Usyk costaud. Ensuite, il se tape Fury, quoi. Et il a fallu l'éteindre au 9e round. Au 9e round, il y a discussion, les gars. Franchement, il y a discussion. L'arbitre aura stoppé le combat. Ça nous aurait pas été... ça aurait pas... Bon, certes, beaucoup ont dit il aurait dû le laisser jusqu'au bout, voir si Fury tombe, c'est quand même un championnat qu'on attend depuis longtemps, oui. Mais en soi, dans un autre match, arrêter le combat à ce moment-là, est-ce que ça fait vraiment polémique? Non. J'ai le souvenir d'un combat qui avait fait énormément polémique. C'était Mike Tyson contre Donovan Razor Ruddock 1. Il me semble que c'est Richard Stills, l'arbitre à ce moment-là. Il arrête le combat au 7e round de manière précipitée pour certains.
parce qu'il y a quand même un combo de Tyson, un enchaînement destructeur, où Ruddock qui tombe dans les cordes comme ça. Pour la moitié, c'est légitime. Pour l'autre moitié, ils se disent, il aurait dû laisser un peu plus, voir s'il tombe au moins ou pas, ce que je peux comprendre également. Et ça, c'était pas un championnat du monde, les gars. Alors que Usyk Fury, c'est un championnat du monde incontesté pour qu'on attend depuis X temps. Donc, je comprends pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté le combat. Il a plutôt compté Fury. Mais bon, vous avez vu le Usyk, quoi. Donc, Michael Hunter, il a perdu contre Usyk, il n'y a rien de honteux, les gars. Par contre, ce qui est un peu plus honteux, c'est peut-être la suite de sa carrière. Je parle de Michael Hunter. Par la suite, le choix des boxeurs, franchement, il est particulier. Déjà, bon, il fait 2 matchs nuls contre un bon boxeur qui a combattu du lourd comme Joshua, il a combattu Dylan White, bon, etc. Klitschko. Donc ça c'est plutôt une bonne chose de souvenir. Hein. Je me souviens plus par contre du deuxième match nul, je me souviens plus de l'adversaire, je suis désolé. Mais à côté de ça, il a eu des victoires aussi, Michael Hunter. Et c'est là que c'est un peu plus décevant, c'est qu'il choisit des adversaires. Alors je sais pas s'il les choisit justement. Peut-être il l'évite, j'en sais rien en fait. Mais le choix de ses adversaires, c'est pas du top 15, pas du tout. En soi, je pense pas que ce soit un mauvais boxeur, Michael Hunter, bien au contraire, il a battu Bacolé. Mais sa carrière, elle est plus derrière lui que devant lui. Il a 36 ans, je dis pas de bêtises. Et il se montre pas au devant de la scène. Il peut rester 1 an inactif. D'ailleurs, après avoir battu Martin Bacolé, on a parlé d'une éventuelle revanche, je crois que c'était l'année dernière, en 2023, où finalement, il est resté inactif trop longtemps, Michael Hunter. Et il s'est fait déclasser au classement mondial. Aucun intérêt pour Bacolé d'aller réaffronter un adversaire totalement déclassé. Il faut qu'il aille de l'avant, Bacolé. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il faut qu'il lave sa défaite en battant Michael Hunter. Il aura le temps de le faire. Il aura le temps de le faire quand il sera champion du monde. Si à ce moment-là, quelqu'un juge que c'est opportun de réaffronter Michael Hunter, et que Michael Hunter prouve qu'il le mérite, qu'il faut qu'il soit légitime lui aussi, là, à ce moment-là, on en parlera. Moi, je trouve que c'est un retour en arrière que d'affronter Michael Hunter. Voilà, je vous le dis ouvertement, je le dis à Bacolé, je le dis à la communauté. Au jour d'aujourd'hui, Martin Bacolé, il a eu une ascension phénoménale. Entre 2018 et aujourd'hui, c'est plus le même Bacolé. Que ce soit d'un point de vue boxe, d'un point de vue confiance, et d'un point de vue patrimoine de ses fans. On est devenu de plus en plus conséquent. Donc il n'y a plus d'intérêt pour Martin Bacolé d'affronter Michael Hunter. Éventuellement, plus tard, si Michael Hunter prouve sa légitimité. Revenons au combat maintenant. Michael Hunter contre Martin Bacolé. Oui, il a perdu. J'ai re-regardé le combat. Il fallait que je me le remate. Je vous le dis, ouvertement, ça me fait mal de le regarder. C'est bizarre, hein. Ça, c'est quelque chose de très étonnant. Après, ça vous arrive peut-être quand vous êtes fan d'un boxeur. Regardez les victoires, ça pose aucun souci. Les KO, etc. On a plaisir même à les regarder en boucle. Par contre, regarder les défaites, ça fait mal au fond de nous. Ça vous est jamais arrivé, ça? Donc là, je vous cache pas que je me suis fait mal, les gars. Et c'est pour vous, là. Bref. C'est très serré au début. Franchement, je trouve que c'est très serré. Bizarrement, quand vous regardez le combat, on ne voit pas le Bacolé d'aujourd'hui. On voit qu'il a énormément évolué. Donc, premier round, très moyen. Après, il y a 2 rounds où je trouve que Bacolé domine un petit peu. Après, il y a de nouveau Hunter qui domine. Il y a un autre round que je dis, je sais pas en fait. Il y a des rounds comme ça. Donc, je dirais que jusqu'au 8e, pour moi, il y a match nul. En gros. Après, ça y est. Après, il y a Bacolé qui est bizarre un peu. Il boxe que d'un bras, en fait. Donc, est-ce qu'il a l'épaule... je sais pas, est-ce qu'il y a une tendinite qui s'est générée, un truc qui s'est coincé, déboîté, j'en sais rien. Il boxe que d'un bras et il boxe plus vraiment. Voilà. Et c'est pour ça que l'arbitre l'arrête réellement. C'est qu'il se reçoit trop de coups sans vraiment réagir. Il n'est pas KO en soi, mais ça peut être trop dangereux, ce genre d'inactivité et d'inaction de l'arbitre. Donc, oui, il a eu raison de le stopper, mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Voilà, dans ce combat. Peut-être s'il n'a pas eu son souci, ça aurait été au bout. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Je ne peux même pas dire que Bacolé aura gagné, parce que avec les 2 derniers rounds, les juges ont... Voilà, je pense qu'on peut-être donné
Voilà, la victoire à Michael Hunter quand même, au point, j'en sais rien en fait. Avec les siens, on peut refaire le monde. Ce qui est sûr, c'est que Bas Colley, il a perdu. Mais en soi, cette unique défaite de Bas Colley, elle a eu un déclic. Un déclic extrêmement positif envers Bas Colley. Puisqu'il a su rebondir. On en parlait dernièrement dans une vidéo. La défaite, quand elle est contrôlée, bien analysée, bien réfléchie, elle permet de rebondir. Et Bas Colley, il a su s'en servir. Il y en a quelques-uns comme ça qui savent s'en servir. Zhang, Parker, Dubois, pour renaître, tel un phénix pour renaître de ses cendres. Et Bas Colley, il a évolué. Quelques années plus tard, 4 ans après sa défaite, il éteint Tony Yoka. Et il le domine. Et c'est un nouveau Bas Colley qui est parmi nous en fait. Au jour d'aujourd'hui, il a un classement mondial qui l'empêche de faire des combats contre des personnes qui sont à des années-lumière derrière en fait. D'un point de vue éthique, d'un point de vue intérêt, d'un point de vue passionné. Donc moi je dis, Martin Bas Colley, oui t'as perdu, et bah tant mieux, parce qu'aujourd'hui ça t'a rendu énormément plus fort. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'attends, et ça c'est important, c'est le prochain combat. Voir de l'avant, parce qu'il est en train de faire quelque chose d'incroyable pour le continent africain, pour le monde entier. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont prétendants, il y en a beaucoup qui ont poussé, qui ont réussi à faire des combats drastiques contre des champions, et qui sont à la porte aussi du championnat. Réponse bientôt les gars. Dubois, Joshua sera un révélateur. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir les gars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao.